C'est la première fois que vous venez faire une thérapie? Oui, et je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon mari devient un peu un manipulateur pervers en ce moment. Alors, avant d'employer des termes aussi forts, décrivez-moi un peu votre mari, d'accord? Bah, il est de plus en plus agressif, il me trompe beaucoup, putain. Pardon? Non, excusez-moi, c'est juste que... Bon, j'enlève le masque de psychologue 2 secondes. Hop là. Non, c'est juste que mon ex-mari était pareil, donc je vois très bien à quoi vous faites référence. Voilà, je le remets. Tac. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'enlève le masque encore une fois. Quittez-le ce bâtard. Bien sûr, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je remets. Je peux vous proposer une thérapie de couple pour voir comment s'améliorent et évoluent les relations dans un futur proche. C'est dur ce qui se passe en ce moment, hein. Ouais, je me sens qu'on peut toujours dire ça avec l'actu, c'est bien, c'est pratique quoi. Non, d'actu, je voulais vous dire, il s'est passé un drame en Italie, là, je sais pas si vous avez vu, il y a un pizzaiolo hyper connu là-bas, Gino. Gino, il s'est mis à vendre de la pizza à l'ananas. Scandale en Italie, vraiment. À Naples, ils sont dans un état, il y a carrément un journal qui a titré « La trahison de trop ». La trahison de trop, les gars, ils ont connu Mussolini, Berlusconi, mais la pizza hawaïenne, c'est non, quoi. C'est malade, quoi, franchement. Je savais pas que ça suscitait autant de passion, quoi. Vous êtes pour ou contre, vous, la pizza hawaïenne? T'as vu, tout le monde a un avis, c'est génial, quoi, putain, tout. C'est fou. L'article, il faisait 6 pages de commentaires. Tu sais, je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. On parle d'autre chose, on peut pas parler que de pizza. Ça doit être un autre code pour parler d'un autre. Tu sais, comme quand ils disent pour les présidents, tu sais, l'aigle royal est dans la voiture. Y a pas un rapace dans le véhicule, c'est juste pour dire que Macron est rentré dans la Peugeot, tu vois. Je me dis, c'est pareil, ça doit être un nom de code, quoi, tu vois. À un moment donné, il y avait une meuf, elle a commenté, la pizza et l'ananas sont faits l'un pour l'autre. Doit-on vivre dans un monde fait de saucisses et de pepperoni? Elle m'a convaincue, quoi. Je te jure, j'ai commenté, j'ai mis un drapeau LGBT, je savais plus si on parlait d'hawaïenne ou de lesbienne. On est ensemble, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je commençais à douter de l'humain. Les Paralympiques m'ont redonné foi à l'humanité. L'humain, il a des ressources incroyables. Comment ça, t'as pas de bras? Tu te dis, je vais faire du tir à l'arc. T'as pas de bras. Tu te dis. Est-ce que vous voyez la finalité? Moi, je pense au processus. Comment ça, t'as pas de bras, t'as pas de jambes? Tu dis, jetez-moi dans l'eau, t'inquiète. Non, on l'a tous vu, le Brésilien médaille d'or, incroyable. Pas de bras, pas de jambes, il a fait ça. Je vous cache pas, j'étais autant fasciné par sa performance, mais il y a un côté de moi qui me disait, ah, les Noirs, on n'a plus d'excuses avec la natation maintenant. Il nous a affichés devant toute la planète. Très chaud. Et je me disais aussi, ces gens-là, moi j'ai pensé à leur entourage, ils ont vraiment un entourage bienveillant. Moi j'ai un pote à moi, je vous dis la vérité, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, il me dit je vais faire de la natation. Je vais lui dire frérot, garde les pieds sur terre.